pas. Il vous l'a dit? Oui, lorsque tu es sorti. Il reviendra seul? Je ne sais pas. Est-il riche? Il ne s'est pas inquiété du prix. S'il est riche, tant mieux. Mais il faut aussi qu'il soit seul. Oui, riche et seul. Et alors, nous devrons recommencer. Nous recommencerons, en effet. Mais nous serons payés de notre peine. Mère, vous êtes singulière. Je vous reconnais mal depuis quelque temps. Oh, je suis simplement fatiguée. J'aimerais me reposer un peu, ma fille. Je puis prendre sur moi ce qu'il vous restait encore à faire dans la maison. Vous aurez ainsi toutes vos journées. Alors, ce n'est pas exactement de ce repos dont je parle. C'est un rêve de vieille femme. J'aspire un peu de paix, d'abandon. Tu sais, c'est un peu stupide à dire, Martha, mais il y a des soirs, je me sentirais presque des goûts de religion. Vous n'êtes pas si vieille, ma mère, qu'il faille en venir là. Vous avez mieux à faire. Oh, tu sais que je plaisante, quoi. À la fin d'une vie, on peut bien se laisser aller. On ne peut pas toujours se durcir et se raidir comme tu le fais, Martha. Ce n'est pas de ton âge. Et je connais bien des filles, nées la même année que toi, qui ne songent qu'à des folies. Leurs folies ne sont rien auprès des nôtres. Et vous le savez. Laissons cela. On dirait qu'il est maintenant des mots qui vous brûlent la bouche. Qu'est-ce que ça t'importe si je ne recule pas devant les faits? Mais j'aimerais te dire, Martha, que j'aimerais te voir quelquefois sourire. Cela m'arrive, je vous le jure. Je ne t'ai jamais vu ainsi. C'est que je souris dans ma chambre, aux heures où je suis seule. Quel dur visage est le tien, Martha. Ne l'aimez-vous donc pas? Eh oui, je crois. Oh, mère, quand nous aurons amassé beaucoup d'argent et que nous pourrons quitter ces terres sans horizon, quand nous laisserons derrière nous cette auberge et cette ville pluvieuse, et que nous oublierons ce pays d'ombre, le jour où nous serons enfin devant la mer dont j'ai tant rêvé, ce jour-là, vous me verrez sourire. Mais il faut beaucoup d'argent pour vivre devant la mer. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est pour cela qu'il faut s'occuper de celui qui doit venir. S'il est suffisamment riche, ma liberté commencera peut-être avec lui. Vous a-t-il parlé longuement, mère? Non, 2 phrases en tout. De quelle heure vous a-t-il demandé sa chambre? Je ne sais pas, j'ai mal regardé, je vois mal. Et j'ai l'expérience qu'il vaut mieux éviter de les regarder. Il est plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas. Résultat, Martha, je n'ai pas peur des mots maintenant. C'est mieux ainsi. Je n'aime pas l'illusion. Le crime est le crime, et il faut savoir ce que l'on veut. Et il me semble que vous le saviez tout à l'heure, puisque vous y avez pensé en répondant aux voyageurs. Je n'y ai pas pensé, j'ai répondu par habitude. L'habitude. Vous le savez pourtant, les occasions ont été rares. Ouais. Et l'habitude commence au second crime. Rien ne commence au premier. Quelque chose qui finit. Et si les occasions ont été rares et se sont échelonnées sur plusieurs années, l'habitude, c'est fortifier des souvenirs. Ouais. C'est bien l'habitude qui m'a poussé à répondre, qui m'a indiqué qu'il ne fallait pas le regarder et assurer qu'il avait le visage d'une victime. Il faudra le tuer, mère. Sans doute, il faudra le tuer. Vous dites cela d'une singulière façon. Oh, je suis lasse. Et j'aimerais que celui-ci soit le dernier. Tué, tellement épuisant. Et je me soucie peu de mourir devant la mer ou au milieu de nos terres. Mais j'aimerais que par la suite, nous partions ensemble. Nous partirons, et ce sera une grande heure. Redressez-vous, il y a peu à faire. Vous savez bien qu'il ne s'agit même pas de tuer. Il boira son thé, il dormira, et tout vivant encore, nous le porterons à la rivière. On le retrouvera dans longtemps, collé contre un barrage, avec d'autres qui n'auront pas eu sa chance, et qui se seront jetés à l'eau les yeux ouverts. Vous me le disiez, mère, ce sont les nôtres qui ont le plus de chance. La vie est plus cruelle que nous. Redressez-vous. Vous trouverez votre repos, et nous firons enfin d'ici. Je me redresserai, Martha, et
C'est vrai que quelquefois, je me réjouis de savoir que les nôtres n'ont jamais souffert. C'est à peine un crime, une toute petite intervention, un léger coup de pouce à des vies inconnues. Et c'est vrai que la vie semble plus cruelle que nous. Probablement pour ça que j'ai tant de misère à me sentir coupable. Dans quelle chambre mettrons-nous? Ah, n'importe laquelle, pourvu que ce soit au premier. Oh oui, nous avons trop peiné la dernière fois dans les 2 étages. Mère, est-il vrai que là-bas, le sable des plages fasse des brûlures aux pieds? Je n'y suis jamais allée, tu le sais, Martin. On m'a dit que le soleil dévorerait tout. J'ai lu dans un livre qu'il mangeait jusqu'aux âmes et qu'il faisait des corps resplendissants, mais vidés par l'intérieur. Est-ce cela, Martha, qui te fait tant rêver? Oh oui, j'en ai assez de porter toujours mon âme. J'ai hâte de trouver ce pays où le soleil tue les questions. La demeure n'est pas ici. Hélas, Martha, il y a beaucoup à faire. Bien sûr, si tout va bien, je serai avec toi. Mais je n'aurai pas l'impression d'aller vers ma demeure. À un certain âge, il n'y a pas de demeure où le repos est possible. Et c'est déjà quelque chose si l'on peut fabriquer soi-même cette dérisoire maison de briques meublée de souvenirs où il nous arrive quelquefois de s'y endormir. Et ce serait vraiment quelque chose si j'y trouvais à la fois le sommeil et l'oubli. Prépare tout, Martha, si cela vaut encore la peine. Il n'y a personne? Tu m'as suivi. Pardonne-moi, je partirai peut-être tout à l'heure, mais laisse-moi voir l'endroit où je te laisse. On peut venir et ce que je veux faire ne sera plus possible. Donne-nous au moins la chance que quelqu'un vienne et que je te fasse reconnaître malgré toi. C'est ici? Oui, c'est ici. J'ai pris cette porte il y a 20 ans. Ma sœur était une petite fille. Elle jouait dans ce coin. Ma mère n'est pas venue m'embrasser. Je croyais alors que cela m'était égal. Yann, je ne peux croire qu'elle n'était pas reconnue tout à l'heure. Une mère reconnaît toujours son fils. Il y a 20 ans qu'elle ne m'a vu. J'étais un adolescent, presque un jeune garçon. Ma mère a vieilli, sa vue a baissé. C'est à peine si moi-même je l'ai reconnue. Je sais. Tu es entré, tu as dit bonjour, tu t'es assis. Je ne reconnaissais rien. Ma mémoire n'était pas juste. Elles m'ont accueilli sans un mot. Elles m'ont servi la bière que je demandais. Elles me regardaient. Elles ne me voyaient pas. Tout était plus difficile que je ne l'avais cru. Tu sais bien qu'il n'était pas difficile et qu'il suffisait de parler. Dans ces cas-là, on dit c'est moi et tout rentre dans l'ordre. Oui, mais j'étais plein d'imagination. Moi, j'attendais un peu le repas du prodigue. On m'a servi ma bière contre mon argent. Les émus, je n'ai pas pu parler. Il aurait suffi d'un mot. Je ne l'ai pas trouvé. Et puis quoi? Cela sert mes projets. Quand j'ai appris la mort de mon père, j'ai compris que j'avais des responsabilités envers ma mère et ma sœur. Ayant compris, je suis venu et je fais ce qu'il faut. Mais je suppose qu'il n'est pas si facile qu'on dit de rentrer dans son pays et qu'il faut du temps pour faire un fils d'un étranger. Pourquoi ne pas avoir annoncé ton arrivée? Il y a des cas où tu es obligé de faire comme tout le monde. Si on veut être reconnu, on se nomme, c'est l'évidence même. On
finit par tout brouiller en prenant des airs de ce qu'on n'est pas. Comment ne serais-tu pas traité en étranger dans une maison où tu agis comme un étranger? Oh non, 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 tout cela n'est pas simple. Voyons, Maria, ce n'est pas si grave. Et puis quoi? Ça servira à mon projet. Je pourrais les observer un peu de l'extérieur. J'apprendrai à les connaître. Je pourrais mieux savoir ce qui les rendra heureuses. J'inventerai ensuite la façon de me faire reconnaître. Il suffit en somme de trouver ces mots. Il n'y a qu'un seul moyen. C'est de dire c'est moi. C'est de laisser parler son cœur. Le cœur n'est pas si simple. Mais il n'eut ce que le mot simple. Il n'était pas bien difficile de dire je suis votre fils, voici ma femme. Nous habitions dans un pays que nous aimions devant la mer et le soleil. Je n'étais pas assez heureux. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Non, ne sont pas injustes, Maria. Je n'ai pas besoin d'elle, mais j'ai compris qu'elle devait avoir besoin de moi, et qu'un homme n'était jamais seul. Pardonne-moi. Sans doute as-tu raison. Mais depuis que nous sommes arrivés dans ce pays si triste où je cherche en vain un visage heureux, je me méfie de tout. Cet heureux pays si triste. Depuis que nous sommes arrivés, je ne t'ai pas entendu rire. Et moi, je deviens soupçonneuse. Oh, Yann, pour toi m'avoir fait quitter mon pays, allez, viens, partons. Nous ne trouverons pas le bonheur ici. Ce n'est pas le bonheur que nous sommes venus chercher. Le bonheur, nous l'avons. Pourquoi ne pas s'en contenter? Le bonheur n'est pas tout. Un homme a ses devoirs. Le mien de retrouver ma mère, une patrie. On vient, Maria. Pars vite, je t'en prie. Non, pas comme ça, c'est impossible. Mets-toi là. Maintenant, pars vite. Tu vois, la chance est avec moi. Non, je veux rester. Je me tairai, j'attendrai près de toi que tu sois reconnu. Non, on te trahirait. Yann, il y a 5 ans que nous sommes mariés. Il y aura bientôt 5 ans. Et ce soir est la première nuit où nous serons séparés. J'ai toujours tout aimé en toi, même ce que je ne comprenais pas, mais je vois bien qu'au fond, je ne te voudrais pas autrement. Je ne suis pas une épouse bien contrariante, mais ce soir, j'ai peur de ce lit désert où tu me renvoies. J'ai peur que tu m'abandonnes. Tu ne dois pas douter de mon amour. Bon, je ne doute pas de ton amour, mais il y a ton amour, il y a tes rêves, tes projets, c'est la même chose. C'est comme si tu te reposais de moi. Mais moi, je ne peux pas me reposer de toi, et c'est ce soir que je ne pourrai pas supporter. C'est un puéril. Bien sûr que cela est puéril, mais nous étions si heureux là-bas. Ce n'est pas de ma faute si les nuits dans ce pays me font peur. J'ai peur que tu me laisses seule. Je ne te laisserai pas longtemps. Mais comprends donc, Maria, que j'ai une parole à tenir. Quelle parole? Celle que je me suis donnée le jour où j'ai compris que sa mère avait besoin de moi. Tu as une autre parole à tenir. Laquelle? Celle que tu m'as fait le jour où tu as promis de vivre avec moi. Je crois bien que je pourrai tout concilier. Ce que je te demande, il y a peu de choses, ce n'est pas un caprice. Une soirée, une nuit où j'essaierai de m'orienter, de mieux connaître celle que j'aime, d'apprendre à les rendre heureuses. La séparation est toujours un déchirement pour ceux qui s'aiment comme il faut. Sauvage, tu sais bien que je t'aime comme il faut. Non, les hommes ne savent pas comment il faut aimer. Rien ne les contente. Tout ce qu'ils savent, c'est de chercher de nouveaux projets, de nouvelles demeures, de nouveaux rêves. Que vas-tu chercher, là? Mais nous savons qu'il faut s'épêcher d'aimer, prendre par la main, partager le même lit. Quand on rêve, on aime, on ne rêve à rien. Il s'agit seulement de retrouver ma mère, de l'aider, de la rendre heureuse. Quant à mes rêves et mes devoirs, tu dois les prendre comme ils sont. Si je ne les avais pas, je ne serais pas le même, et tu m'aimerais moins. Je sais que tu as toujours raison et tu peux me convaincre. Mais quand tu prends cette voix que je connais si bien, je ne t'écoute plus. C'est ta voix de la solitude, pas celle de l'amour. Non, laissons cela. Je te demande de me laisser ici afin d'y voir plus clair. Ce n'est pas une grande affaire et ce n'est pas si terrible que de coucher sous le même toit que sa mère. Dieu fera le reste. Et Dieu sait que je ne t'oublie pas dans tout cela. Seulement, on ne peut pas être heureux dans l'exil ou dans l'oubli. On ne peut pas rester un étranger toute sa vie. Je veux retrouver mon pays, rendre heureux tous ceux que j'aime. Je ne vois pas plus loin. Tu pourrais faire tout cela en prenant un langage simple. Mais ta méthode n'est pas la bonne. Elle est la bonne, puisque par elle, je saurai si oui ou non j'ai raison d'avoir ces rêves. Alors je souhaite que oui, et que tu aies raison. Mais moi, je n'ai pas d'autre rêve que ce pays où nous habitions. Pas d'autre devoir que toi.
Bien. Laisse-moi aller. Regarde-moi. On continue de rêver. Qu'importe si je garde ton amour. Mais je ne suis pas si menacé. Tu me confies pour une nuit à ma mère et à ma sœur. Ce n'est pas si redoutable. Alors adieu. Et que mon amour te protège. Mais vois comme je suis démunie. Tu pars à la découverte et tu me laisses en attente. Bonjour. Je viens pour la chambre. Je sais, on la prépare. Il faut que je vous inscrive sur notre cahier. Vous avez un domestique bizarre. C'est la première fois qu'on nous reproche quelque chose à son sujet. Il fait toujours très exactement ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un reproche. Il ne ressemble pas à tout le monde, voilà tout. Est-il muet? Ce n'est pas cela. Il parle donc. Le moins possible, et seulement pour l'essentiel. En tout cas, il n'a pas l'air d'entendre ce qu'on lui dit. On ne peut pas dire qu'il n'entende pas, c'est seulement qu'il entend mal. Mais je dois vous demander votre nom et vos prénoms. À sec. Karl. Karl, c'est tout? C'est tout. Date et lieu de naissance? J'ai 38 ans. Où êtes-vous né? En Bohême. Profession? Sans profession. Il faut être très riche ou très pauvre pour vivre sans un métier? Je ne suis pas très pauvre et pour bien des raisons, j'en suis bien content. Vous êtes tchèque, naturellement. Naturellement. Domicile habituel? La Bohême? Vous en venez? Non, je viens d'Afrique. De l'autre côté de la mer. Je sais. Vous y allez souvent? Assez souvent. Quelle est votre destination? Je ne sais pas. Ça dépendra de beaucoup de choses. Vous voulez vous fixer ici? Je ne sais pas. C'est selon ce que j'y trouverai. Ça ne fait rien, mais personne ne vous attend. Non, personne, en principe. Je suppose que vous avez une pièce d'identité? Oui, je peux vous la montrer. Non, il suffit que j'indique si c'est un passeport ou une carte d'identité. Un passeport. Le voilà. Voulez-vous le voir? Je ne t'ai pas appelé. Quand vous allez là-bas, vous habitez près de la mer? Oui. Excusez, j'oubliais. Avez-vous de la famille? J'en avais, mais il y a bien longtemps que je l'ai quitté. Non, non, je veux dire, êtes-vous marié? Pourquoi me posez-vous cette question? On ne m'a jamais demandé cela dans aucun autre hôtel. Elle figure dans les questionnaires que nous remet l'administration du canton. C'est bizarre. Oui, je suis marié. D'ailleurs, vous avez dû voir mon alliance. Je ne l'ai pas vue. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre femme? Elle est restée dans son pays. Ah, parfait. Dois-je vous servir à boire en attendant que votre chambre soit prête? Non, je resterai ici. J'espère que je ne vous gênerai pas trop. Pourquoi me gêneriez-vous? Cette salle est faite pour recevoir les clients. Ouais, je comprends, mais quelquefois, un client tout seul est plus gênant qu'une grande affluence. Pourquoi? Je suppose que vous n'aurez pas l'idée de me faire des comptes. Je ne puis rien offrir à ceux qui viennent ici chercher des plaisanteries. Il y a longtemps qu'on l'a compris dans le pays. D'ailleurs, vous verrez bientôt que vous avez choisi une auberge tranquille. Il n'y vient presque personne. Cela ne doit pas arranger vos affaires. Nous y avons perdu quelques recettes, mais gagné notre tranquillité. Et la tranquillité ne se fait jamais assez cher. Au reste, un bon client vaut mieux qu'une pratique bruyante. Et ce que nous recherchons, c'est justement le bon client. Oui, mais quelquefois, ça doit pas être très gai pour vous. Ne vous sentez-vous pas très seul? Écoutez, je vois qu'il me faut vous donner un avertissement. Le voici. En entrant ici, vous n'avez que les droits d'un client. En revanche, vous les recevez tous. Vous serez bien servi, je ne crois pas que vous aurez à vous plaindre de notre accueil. Mais vous n'avez pas à vous soucier de notre solitude, et vous n'avez pas à vous inquiéter de nous gêner, d'être important que vous ne l'êtes pas. Prenez toute la place d'un client, elle est à vous de droit. Mais n'en prenez pas plus. Excusez-moi, je vous
voulais seulement vous montrer ma sympathie, je ne voulais pas vous fâcher. Il m'a semblé simplement que nous n'étions peut-être pas si étrangers que cela l'un à l'autre. Je crois qu'il me faut vous répéter qu'il ne peut être question de me fâcher ou de ne pas me fâcher. Je vois que vous vous obstinez à prendre le ton qui n'est pas celui d'un client, et j'essaie seulement de vous le montrer. Je vous assure que je le fais sans me fâcher. N'est-ce pas notre avantage à tous les deux garder nos distances? Si vous persistiez à prendre un langage qui ne devrait pas être le vôtre, cela est simple, nous refuserions de vous recevoir. Mais si, comme je le pense, vous pouvez comprendre que deux femmes qui vous louent une chambre ne sont pas tenues, par surcroît, de vous admettre dans leur intimité, alors tout ira bien. Cela est évident. Je suis impardonnable de vous avoir laissé croire que je pouvais m'y tromper. Cela ne fait rien. Vous n'êtes pas le premier qui essayait de prendre ce ton. Mais j'ai toujours parlé assez clairement pour que la confusion devienne impossible. Vous parlez clairement, en effet. Je reconnais que je n'ai plus rien à dire. Demandons. Pourquoi? Rien ne vous empêche de prendre le langage des clients. Quel est ce langage? La plupart nous parlaient de tout, de leur voyage ou de politique. Sauf de nous-mêmes. C'est ce que nous demandons. Il est même arrivé que certains nous aient parlé de leur propre vie ou de ce qu'ils étaient. C'est dans l'ordre des choses. Après tout, parmi les devoirs pour lesquels nous sommes payés, entre celui d'écouter. Mais le prix de pension ne peut comprendre l'obligation pour le telier de répondre aux questions. Ma mère le fait quelquefois, par indifférence. Moi, je m'y refuse, par principe. Si vous avez bien compris cela, non seulement nous serons d'accord, mais vous vous apercevrez bientôt que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Et vous découvrirez qu'il peut y avoir du plaisir quelquefois à être écouté quand on parle de soi-même. Malheureusement, je ne saurais pas très bien parler de moi-même. Mais cela est vraiment pas utile. Si je ne reste pas longtemps, vous n'allez pas savoir qui je suis. Mais si je reste plus longtemps, vous aurez tout le loisir, sans que je parle, de savoir qui je suis. J'espère seulement que vous ne me garderez pas une rancune inutile de ce que je viens de dire. J'ai toujours trouvé de l'avantage à montrer les choses telles qu'elles sont, et je ne pouvais vous laisser continuer sur un ton qui, pour finir, aurait gâté nos rapports. Ce que je dis est raisonnable, puisqu'avant ce jour, il n'y avait rien de commun entre nous, il n'y a aucune raison pour que, tout d'un coup, nous nous trouvions une intimité. Oui, je vous ai déjà pardonné. Je sais très bien qu'une intimité ne s'improvise pas, qu'il faut y mettre du temps. Et maintenant, si tout vous semble clair entre nous, il faut bien que je m'en réjouisse. Ah, bonjour, monsieur. Votre chambre est prête. Je vous remercie beaucoup, madame. Tu as rempli sa fiche? Oui. Je peux la voir? Excusez-nous, monsieur. La police du canton est très stricte. Ah, et voilà. Ma fille a omis de noter si votre voyage est pour des raisons de santé, pour le travail ou pour le tourisme. Je suppose qu'il s'agit de tourisme. Ah, sans doute à cause de notre cloître. On en dit grand bien, notre cloître. On m'en a parlé, en effet, mais j'ai voulu revoir cette région que j'ai connue autrefois et dont j'avais gardé le meilleur souvenir. Vous y avez habité? Non, mais il y a longtemps, j'ai eu l'occasion de passer par ici. Je ne l'ai pas oublié. C'est un bien petit village que le nôtre, pourtant. Oui, mais je m'y plais bien. Depuis que je suis ici, j'ai l'impression d'être un peu chez moi. Ah, vous songez y rester longtemps? Je ne sais pas. Ça vous paraît bizarre, sans doute, mais vraiment, je ne sais pas. Pour rester dans un endroit, il faut avoir ses raisons. Et l'amitié, l'affection de quelques êtres. Sinon, il n'y a aucun motif à rester dans un endroit plutôt qu'un autre. Et comme il est difficile de savoir comment on sera reçu, il est naturel que j'ignore encore ce que je ferai. Cela ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais je ne sais pas mieux m'exprimer. Ah, vous serez vite fatigué. Non, j'ai un cœur fidèle, je me fais vite des souvenirs si on m'en donne l'occasion. Le cœur n'a rien à faire ici. Vous paraissez bien désabusé. Il y a donc si longtemps que vous habitez cet hôtel? Des années. Tellement d'années que j'en ai oublié le début et j'ignore ce que j'étais au commencement. Celle-là, c'est ma fille. Mais vous n'avez pas de raison de raconter ces choses. T'as raison, Laissons cela. Je connais ce sentiment. C'est celui qu'on rencontre à la fin d'une longue vie de travail. Peut-être tout cela serait-il changé si vous aviez été, comme toute femme doit l'être,
si vous aviez été aidé et si vous aviez reçu l'appui d'un bras d'homme. Oh, je l'ai eu dans le temps, mais il y avait trop à faire. Mon mari et moi ne nous faisions pas à la tâche et n'avions pas le temps de penser l'un à l'autre. Avant même qu'il soit mort, je crois que je l'avais déjà oublié. Oui, mais un fils qui vous aurait offert son bras, vous ne l'auriez peut-être pas oublié. Mais nous avons beaucoup à faire. Un fils? Je suis bien trop vieille pour ça. Les vieilles femmes désapprennent même à aimer leur fils. Le cœur s'use, monsieur. Il lui est vrai, mais je sais qu'il n'oublie jamais. Un fils qui entrerait ici trouverait ce que n'importe quel client est assuré d'y trouver. Une indifférence bienveillante. Tous les hommes que nous avons reçus s'en sont accommodés. Ils ont payé leur chambre et reçu une clé. Ils n'ont pas parlé de leur cœur. Cela simplifiait notre travail. Laisse, Martha. Sont-ils restés longtemps ici? Quelques-uns très longtemps. Nous avons fait ce qu'il faut pour qu'ils restent. D'autres, qui étaient moins riches, sont partis le lendemain. Nous n'avons rien fait pour eux. J'ai beaucoup d'argent et je désire rester un peu ici, si vous m'y acceptez. J'ai oublié de vous dire que je pouvais vous payer d'avance. Ce n'est pas ce que nous demandons. Si vous êtes riche, cela est bien. Mais ne parlez plus de votre cœur. Nous ne pouvons rien pour lui. J'ai failli vous demander de partir, tant votre ton me lassait. Prenez votre clé. Assurez-vous de votre chambre. Mais sachez que vous êtes dans une maison qui ne peut rien pour le cœur. Trop d'amaigries ont passé sur ce petit village et sur nous. Elles ont peu à peu refroidi cette maison. Elles nous ont ôté le goût de la sympathie. Je vous le dis encore, vous n'aurez rien ici qui ressemble à de l'intimité. Vous aurez ce que nous réservons à nos rares voyageurs. Et ce que nous leur réservons n'a rien à voir avec les passions du cœur. Prenez votre clé et n'oubliez pas ceci. Si nous vous accueillons, c'est par intérêt, tranquillement. Et si nous vous conservons, ce sera par intérêt, tranquillement. Ne prêtez pas trop d'attention, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qu'elle n'a jamais pu supporter. Oh, laissez mon fils, je ne suis pas infirme. Regardez ces mains solides qui pourraient tenir les chevilles d'un homme. C'est mes paroles qui vous font réfléchir? Non, pardonnez-moi, madame, mais je vous ai à peine entendu. Mais pourquoi m'avez-vous appelé mon fils? Oh, je suis confuse. Ce n'est pas par familiarité. C'est simplement une manière de parler. Je comprends. Puis-je monter dans ma chambre? Bien sûr. Le domestique vous attend. Il y a quelque chose d'autre? Non, madame. Mais je vous remercie de votre accueil. Pourquoi lui ai-je parlé de mes mains? S'il les avait regardées, il aurait compris ce que Martha lui disait. Il aurait compris et il serait parti. Il ne comprend pas. Mais il veut mourir. Et moi, tout ce que je veux, c'est qu'il s'en aille. Pour qu'encore ce soir, je puisse me coucher et dormir. Oh, je suis trop vieille. Trop vieille pour refermer à nouveau mes mains autour de ses chevilles et de porter son corps tout le long du sentier jusqu'à la rivière. Ah, je suis trop vieille pour cette ultime
suffit de lui offrir le sommeil que je souhaitais pour ma propre nuit. Et c'est... À quoi rêvez-vous encore? Ah. Vous savez que nous avons beaucoup à faire. Oh, je rêvais à notre voyageur. En fait, je pensais à moi. Pensez plutôt à demain. Soyez positive. C'est les mots de ton père, Martha. Je les reconnais. Mais j'aimerais vraiment que ce soit la dernière fois que nous soyons obligés d'être positifs. C'est étrange. Lui utilisait ces mots pour chasser la crainte du gendarme. Toi, tu en uses pour dissiper la petite envie d'honnêteté qui vient de me poindre. Ce que vous appelez une envie d'honnêteté, c'est seulement une envie de dormir. Suspendez votre fatigue jusqu'à demain. Vous pourrez vous reposer ensuite. Oui, mais avoue, Martha, que ce voyageur ne ressemble en rien aux autres. Oui. Il est trop distrait. Il exagère l'allure de l'innocence. Que deviendrait le monde si les condamnés se mettaient à confier au bourreau leur peine de cœur? C'est un principe qui n'est pas bon. Et puis, son indiscrétion m'irrite. Je veux en finir. Ah, tu vois, Martha, c'est exactement ça qui n'est pas bon. Auparavant, nous n'apportions ni colère, ni compassion à notre travail. Nous avions l'indifférence qu'il fallait. Maintenant, te voilà irrité. Me voilà fatigué. Faut-il s'entêter quand les choses se présentent mal et passer par-dessus tout pour un peu plus d'argent? Non, pas pour l'argent, mais pour l'oubli de ce pays et pour une maison devant la mer. Si vous êtes fatigué de votre vie, moi je suis là sans en mourir de cet horizon fermé. Et je sens que je ne pourrais pas y vivre un mois de plus. Nous sommes tous deux excédés de cette auberge. Et vous, qui êtes vieille, désirez seulement fermer les yeux et dormir. Mais moi, qui me sens encore un peu dans le corps des désirs de mes 20 ans, je veux faire en sorte de les quitter pour toujours, même s'il faut pour cela entrer plus avant dans la vie que nous voulons déserter. Et il faut bien que vous m'y aidiez, vous qui m'avez mise au monde dans un pays de nuages et non sur une terre de soleil. J'ignore, Martha. C'est de mieux valu être oublié comme je l'ai été par ton frère, plutôt que de m'entendre parler sur ce ton. Vous savez bien que je ne voulais pas vous peiner. Que ferais-je sans vous à mes côtés? Que deviendrais-je loin de vous? Moi, du moins, je ne saurais pas vous oublier. Et si le poids de cette vie me fait quelquefois manquer au respect que je vous dois, je vous en demande pardon. Ah, tu as été une bonne fille à ta manière et j'imagine qu'une vieille femme n'est pas toujours facile à comprendre. Mais je profite du moment pour te dire cela, ce que je voulais te dire depuis tout à l'heure. Pas ce soir. Et quoi? Nous attendrons demain? Oh, vous savez que nous n'avons jamais procédé ainsi. Qu'il faut agir le temps que nous l'avons sous la main et qu'il ne faut pas lui laisser voir du monde. Je ne sais pas, mais pas ce soir. Laissons-lui la nuit, donnons-nous ce sursis. C'est peut-être par lui que nous sauverons. Nous n'avons que faire d'être sauvés. Ce langage est ridicule. Ce que vous pouvez espérer, c'est d'obtenir, en travaillant ce soir, le droit de vous reposer ensuite. Est-ce là que j'appelais être sauvé? Dormir. Alors je vous le jure, ce salut est entre nos mains. Mère, il faut nous décider. Ce sera ce soir ou ce ne sera pas. Rien avait raison. Cette heure est difficile. Que fait-elle? Que pense-t-elle dans sa chambre d'hôtel? Le cœur fermé, les yeux secs, noués au creux d'une chaise. Les soirs de là-bas sont une promesse de bonheur. Mais ici, au contraire,
Allons! Cette inquiétude est sans raison. Il faut savoir ce que l'on veut. C'est dans cette chambre que tout sera réglé. J'espère, monsieur, que je ne vous dérange pas. Je voudrais changer vos serviettes et vos trous. Je croyais que cela était fait. Non, le domestique a quelquefois les distractions. Mais c'est sans importance. J'ose à peine vous dire que vous ne me dérangez pas. Pourquoi? Je ne suis pas sûr que cela soit dans nos conventions. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas répondre comme tout le monde. Il faudra que je m'y habitue. Vous devez me donner du temps. Vous partez bientôt, vous n'aurez le temps de rien. Je regrette, monsieur, que cette chambre ne soit pas aussi confortable que vous pourriez le désirer. Elle est parfaitement propre, c'est le plus important. Vous l'avez d'ailleurs récemment transformée, n'est-ce pas? Oui? Comment le voyez-vous? À des détails. En tout cas, bien des clients regrettent l'absence d'eau courante, et l'on ne peut pas vraiment leur donner tort. Il y a longtemps aussi que nous voulions faire placer une ampoule électrique au-dessus du lit. Il est désagréable pour ceux qui lisent au lit d'être obligés de se lever pour tourner le commutateur. En effet, je n'avais pas remarqué, mais ce n'est pas un gros ennui. Vous êtes très indulgent. Je me félicite que les nombreuses imperfections de notre auberge vous soient indifférentes. J'en connais d'autres qu'elles auraient suffi à chasser. Malgré nos conventions, permettez-moi de vous dire que vous êtes singulière. Il n'est pas, il me semble, dans le rôle de l'hôtelier de mettre en évidence les défectuosités de son installation. On dirait que vous cherchiez à me persuader de partir. Ce n'est pas tout à fait ma pensée, mais il est vrai que ma mère et moi hésitions beaucoup à vous recevoir. J'ai cru remarquer en tout cas que vous ne faisiez pas beaucoup pour me retenir. Mais je ne comprends pas. Vous ne devez pas douter que je suis solvable. Et je ne donne pas l'impression, j'imagine, d'un homme qui a quelques méfaits à se reprocher. Non, ce n'est pas cela. Vous n'avez rien du malfaiteur. Notre raison est ailleurs. Pour tout dire, nous devons quitter cet hôtel et depuis quelque temps, nous projetions chaque jour de fermer l'établissement pour commencer nos préparatifs. Oh, cela nous était facile, il nous vient rarement des clients. Mais c'est avec vous que nous comprenons à quel point nous avions abandonné l'idée de reprendre notre ancien métier. Avez-vous donc envie de me voir partir? Non, je vous l'ai dit, nous hésitons. Surtout, j'hésite. Et je ne sais trop encore à quoi me décider. Je ne veux pas être à votre charge, croyez-le, et je ferai ce que vous voudrez. Mais cela m'arrangerait de rester ici encore un jour ou deux. J'ai des affaires à mettre en ordre avant de reprendre mes voyages, et j'espérais trouver ici la tranquillité et la paix qu'il me fallait. Je comprends votre désir, croyez-le bien. Si vous le voulez, j'y penserai encore. Allez-vous donc retourner au pays d'où vous venez? Peut-être. C'est un beau pays, n'est-ce pas? Oui, c'est un beau pays. On dit qu'il y a là-bas des plages tout à fait désertes. C'est vrai. Au petit matin, on y trouve sur le sable que les traces laissées par les pattes des oiseaux de mer. Ce sont les seuls signes de vie. Quant au soir... Quant au soir, monsieur? Ils sont bouleversants. Oui, c'est un beau pays. J'y ai souvent pensé. J'ai lu ce que j'ai pu. Des voyageurs m'en ont parlé. Souvent, comme aujourd'hui, au milieu de l'aigre printemps de ce pays, je pense à la mer et aux fleurs de là-bas. Et ce que j'imagine me rend aveugle à tout ce qui m'entoure. Je comprends cela. Le printemps là-bas vous prend à la gorge. Les fleurs éclosent par milliers au-dessus des murs blancs. Si vous vous promeniez une heure dans les collines qui entourent ma ville, vous rapporteriez dans vos vêtements l'odeur de miel des roses jaunes. Cela est merveilleux. Ce que nous appelons le printemps ici, c'est une rose et deux bourgeons qui viennent d'éclore dans le jardin du cloître. Cela suffit à remuer les hommes de mon pays. Mais leur cœur ressemble à cette rose avare. Un souffle plus puissant les fanerait. Ils ont le printemps qu'ils méritent. Vous n'êtes pas tout à fait juste, car vous avez aussi l'automne.
Qu'est-ce que l'automne? Un deuxième printemps où les feuilles sont comme des fleurs. Peut-être en est-il ainsi des êtres que vous verriez fleurir si vous les aidiez de votre patience. Non, je n'ai plus de patience en réserve pour cette Europe où l'automne a le visage du printemps et le printemps l'odeur de misère. Mais j'imagine avec délice cet autre pays où le soleil écrase tout, où les pluies d'hiver noient les villes et où enfin les choses sont ce qu'elles sont. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Pardonnez-moi, mais puisque nous venons de laisser tomber nos conventions, il me semble que je puis vous le dire. Il me semble que pour la première fois, vous venez de nous tenir un langage humain. Vous vous trompez sans doute, et même si cela était, vous auriez tort de vous en réjouir. Ce que j'ai d'humain n'est pas ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai d'humain, c'est ce que je désire. Et pour obtenir ce que je désire, je crois que j'écraserai tout sur mon passage. Ce sont des violences que je peux comprendre, mais je n'ai pas de raison de m'en inquiéter, parce que je ne suis pas un obstacle sur votre route. Je n'ai aucun motif à m'opposer à vos désirs. Vous n'avez pas de raison de vous y opposer, cela est sûr, mais vous n'en avez pas non plus de vous y prêter. Et dans certains cas, cela peut tout précipiter. Qui vous dit que je n'ai pas de raison de m'y prêter? Le bon sens et le désir où je suis de vous tenir en dehors de mes projets. Si je comprends bien, nous voilà revenus à nos conventions. Oui, et nous avons eu tort de nous en éloigner, vous le voyez bien. Je vous remercie cependant de m'avoir parlé des pays que vous connaissez. Et je regrette de vous avoir peut-être fait perdre votre temps. Oh, mais je dois dire que pour ma part, ce temps n'a pas été tout à fait perdu. Il a réveillé en moi des désirs qui peut-être s'endormaient. J'étais venue presque décidée de vous demander partir, mais vous en avez appelé à ce que j'ai d'humain et je souhaite maintenant que vous restiez. Mon goût pour la mer et les voyages finira par y gagner. Votre langage est étrange. Mais je resterai si je le puis, et si votre mère non plus n'y voit pas d'inconvénient. Ma mère a des désirs moins forts que les miens, cela est naturel. Elle ne pense pas assez à la mer et aux plages sauvages pour admettre qu'il faille que vous restiez. C'est une raison qui ne vaut que pour moi. Mais, d'un autre côté, elle n'a pas de motif assez fort à m'opposer. Et cela suffit à régler la question. En somme, si je comprends bien, l'une de vous m'acceptera par intérêt et l'autre par indifférence. Que peut souhaiter de plus un voyageur? Ou bien que je m'en réjouisse. Mais vous comprendrez que tout ici me paraît singulier. Le langage, les êtres. Cette maison est vraiment étrange. Peut-être est-ce seulement vous qui vous y comportez de façon étrange. Peut-être, en effet. Mais cette fille me donne seulement le goût de partir, de retrouver Maria et d'être heureux encore. Tout cela est stupide. Et qu'est-ce que je fais ici? Mais non! J'ai à ma charge ma sœur et ma mère. Il y a trop longtemps que je les ai oubliés. C'est dans cette chambre que tout sera réglé. Mais qu'elle est froide, cependant. Je n'y reconnais rien. Elle ressemble à toutes les chambres d'hôtel des villes étrangères, où des hommes seuls arrivent chaque nuit. J'ai connu cela aussi. Il me semblait alors qu'il y avait une réponse à trouver. Le ciel se couvre. Alors, ma vieille angoisse s'installe là au creux de mon corps, comme une mauvaise blessure que chaque mouvement irrite. Je connais son nom. Elle est peur de la solitude éternelle, crainte qu'il n'y ait pas de réponse. Et qui répondrait dans une chambre d'hôtel?
excusez-moi, ce n'est rien. Je voulais savoir seulement si quelqu'un répondait, si la sonnerie fonctionnait. La sonnerie fonctionne, mais lui ne parle pas. Ce n'est pas une réponse. Que faire? Qu'est-ce que c'est? Le thé que vous avez demandé. Je n'ai rien commandé. Le gitan aura mal entendu. Il comprend souvent à moitié. Dois-je le remporter? Non. Non. Je vous remercie, au contraire. Un verre de bière, mais contre mon argent. Une tasse de thé. Et par mégarde. Mon Dieu, donnez-moi de trouver mes mots, ou faites que j'abandonne cette belle entreprise pour retrouver l'amour de Maria. Donnez-moi alors la force de trouver ce que je préfère et de m'y tenir. Allons, faisons honneur au festin du prodigue. Eh bien, pardonnez-moi, monsieur, mais ma fille me dit qu'elle vous a apporté un thé. vous voyez. Et vous l'avez bu. Oui, pourquoi? Ça ne fait rien. Je vais vous débarrasser de la tasse. Je regrette de vous avoir dérangé. Oh, ce n'est rien. En fait, ce thé ne vous était pas destiné. Ah, c'est donc cela. Votre fille me l'a apporté sans que je l'ai commandé. Oui, c'est cela. Le mieux valu. Je le regrette, croyez-le, mais votre fille a voulu me le laisser quand même, et je n'ai pas cru. Je le regrette également et ne vous excusez pas. Il s'agit seulement d'une erreur. Je regrette beaucoup, madame. Mais, voyez-vous, je ne me sens pour vous que des sentiments, madame. Madame, je viens de prendre une décision. Je crois que je partirai ce soir après le souper. Naturellement, vous paierez la chambre. Je comprends que vous paraissiez surprise, mais ne croyez pas que vous soyez responsable de quoi que ce soit. Je ne me sens pour vous que des sentiments de sympathie, même de grande sympathie. Mais, pour être sincère, j'ai l'impression d'en avoir rien à faire ici. Je préfère ne pas prolonger mon séjour. C'est bien, monsieur. En principe, vous êtes entièrement libre. Peut-être d'ici le dîner, aurez-vous changé d'avis? Des fois, on obéit à l'impression du moment et les choses s'arrangent et on finit par s'y habituer. Je ne crois pas, madame. Mais je ne voudrais pas que vous croyiez que je pars mécontent. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir accueilli comme vous l'avez fait. Vous me semblez sentir chez vous une sorte de bienveillance à mon égard. Tout à fait naturel, monsieur.
Je n'avais aucune raison personnelle de vous marquer d'hostilité. Peut-être, en effet. Mais si je vous dis cela, c'est que je veux vous quitter en bons termes. Un jour, je reviendrai, peut-être. J'espère que je serai dans de meilleures dispositions. Pour tout vous dire, j'ai l'impression que cette maison n'est pas la mienne. C'est étrange. D'habitude, ce sont des choses qu'on sent tout de suite. Vous avez raison. Mais, voyez-vous, je suis un peu distrait. Et puis, il n'est jamais facile de revenir dans un pays qu'on a quitté depuis longtemps. Vous devez comprendre cela. Je vous comprends, monsieur. Et j'aurais voulu que les choses s'arrangent pour vous. Mais je crois que pour notre part, nous ne pouvons rien y faire. Oh, c'est sûr, et ce n'est pas un reproche. Vous êtes seulement les premières personnes que je rencontre. Depuis mon retour, et il est naturel que je ressente avec vous les difficultés qui m'attendent. Mais tout cela vient de moi, bien entendu. Je suis encore dépaysé. Quand les choses s'arrangent mal, on ne peut rien y faire. Et ça m'ennuie également que vous ayez décidé de partir. Mais quand j'y pense, je n'ai aucune raison d'y attacher d'importance. Vous avez raison. C'est déjà beaucoup que vous cherchiez à partager mon ennui et que vous cherchiez à me comprendre. Je ne sais pas si je saurais bien vous dire combien ce que vous venez de me dire me touche et me fait plaisir. Voyez-vous, Oh, c'est notre métier de plaire à tous nos clients. oui, en effet, vous avez raison. En somme, je ne vous dois que des excuses et un dédommagement si vous le jugez bon. Vous avez pu faire des préparatifs, engager des frais. Il est tout naturel que... Nous n'avons certes aucun frais à vous demander. Ce n'est pas pour nous que je regrettais votre hésitation, mais pour vous. Je comprends, madame. Madame, je voudrais... Pardonnez-moi, mon voyage m'a fatigué. Je voudrais du moins vous remercier. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas comme un hôte indifférent que je quitterai votre maison. Je vous en prie. Je reviendrai demain avec Maria. Je dirai, c'est moi. Je l'ai rendue heureuse. Maria avait raison. Tout cela est évident, Maria avait raison. Oh. Je hais ce soir où tout est si lointain. Oui ou non? Il dort. Oh, je n'aime pas ça. J'aime pas cette façon de me forcer la main. Tu me traînes à cet acte. Tu commences pour m'obliger à finir. Je n'aime pas cette manière de passer par-dessus mes hésitations. C'était une façon de tout simplifier. Dans le trouble où vous étiez, c'était à moi de vous aider en agissant. Oh, je sais qu'il fallait bien qu'on en finisse.
Mais n'empêche, je n'aime pas ça. Pensez plutôt à demain et faisons vite. Voilà. Tout est prêt. Descendons. Dans un instant, les eaux de la rivière seront pleines. Nous viendrons chercher quand nous entendrons l'eau couler par-dessus le barrage. Venez. Non. Nous sommes bien ici. Mais vous ne croyez pas que cela m'effraie frais? Attendons ici. Oui, attendons. Attendre est bon. Attendre est reposant. Tout à l'heure, il faudra le transporter tout le long du sentier qui mène jusqu'à la rivière. Et d'avance, j'en suis déjà toute fatiguée, d'une fatigue tellement vieille que mon sang n'arrive plus à la digérer. Et lui, pendant ce temps, il ne se doute de rien. Il dort. Il a déjà quitté ce monde. Tout lui sera désormais facile. Il passera le sommeil peuplé d'images à un sommeil sans rêve. Et ce qui pour nous tous est un affreux arrachement sera pour lui un long dormir. Réjouissons-nous donc. Je n'avais pas de raison de le haïr, et je suis heureuse qu'au moins la souffrance lui soit épargnée. Et... oh. J'entends les eaux qui montent. Mère, tout sera fini bientôt. Bientôt, l'eau monte. Lui, pendant ce temps, il dort. Il ne connaît plus la fatigue du travail à décider, la fatigue du travail à terminer. Il n'a plus à se raidir, à surcir, à s'exiger ce qu'il ne peut pas faire. Non, il dort, il ne porte plus cette croix d'une vie intérieure qui proscrit le repos, la faiblesse, la distraction. Non, il dort, il n'a plus de devoirs, il n'a plus de tâches. Et moi, si vieille, si fatiguée, comme je l'envie de dormir maintenant et de devoir mourir bientôt. Tu ne dis rien, Martha? Non. J'écoute. J'attends le bruit des eaux. Hey. Pendant un moment, un petit moment, mais pendant ce temps, le bonheur est encore possible, Martha. Le bonheur sera possible ensuite, pas avant. Tu savais qu'il voulait quitter ce soir? Non, je ne le savais pas. Mais le sachant, je n'aurais rien changé. Je l'avais décidé. Il me l'avait dit tantôt. Je ne savais quoi lui répondre. Cette maison n'était pas la sienne. C'est qu'elle n'est celle de personne. Et personne n'y trouvera jamais ni l'abandon, ni la chaleur. S'il avait compris cela plus tôt, non seulement il se serait épargné, mais il nous aurait évité à lui apprendre que cette chambre était pour qu'on y dorme, et ce monde pour qu'on y meure. Oh, mais mère, ça y est, l'eau coule par-dessus le barrage. Oh, venez, et pour l'amour de ce Dieu que vous invoquez quelquefois, finissons-en. Ah, il me semble que cet homme n'arrivera jamais.
voyez bien que cet homme est enfin arrivé. Oui, demain, je trouvais que c'est une bonne chose d'en avoir fini, mais je me sens maintenant ma fatigue. Le matin est le premier depuis des années où je respire. Il me semble que j'entends déjà la mer. Il y a en moi une joie qui va me faire crier. Tant mieux, Martha, tant mieux. Mais je me sens tellement vieille que je ne peux rien partager avec toi maintenant. Demain, tout ira mieux. Oui, tout ira mieux, je l'espère. Ne vous plaignez pas encore, laissez-moi être heureuse à loisir. Je redeviens la jeune fille que j'étais. De nouveau, mon corps brûle et j'ai envie de courir. Dites-moi seulement. Qu'y a-t-il, Martha? Je ne te reconnais plus. Suis-je encore belle? Tu l'es, ce matin. Le crime est beau. Oh, qu'importe maintenant le crime. Je remets pour la seconde fois et je vais enfin rejoindre la terre où je serai heureuse. C'est bien. Moi, je vais me reposer, mais je suis contente de savoir que la vie à nouveau commence pour toi. Qu'est-ce que c'est? Son passeport. Lisez. Oh, tu sais que j'ai les yeux fatigués. Lisez, vous saurez son nom. Rien de plus. Oh, je
J'ai perdu ma liberté, c'est l'enfer qui a commencé. Vous ne disiez pas cela auparavant. Pendant toutes ces années, vous avez continué à vous tenir près de moi et à prendre d'une main ferme les jambes de ceux qui devaient mourir. Ne pensez pas alors à la liberté ou à l'enfer. Vous avez continué. Que peut changer l'amour de votre fils à cela? J'ai continué, par habitude, comme une morte. C'est la douleur qui est venue tout transformer. Oui, c'est cela que mon fils est venu changer. Et qu'est-ce qu'une douleur pour une criminelle? Mais tu sais déjà, ce n'est pas tout à fait la douleur de mère. Je n'ai pas encore crié. Non, ce n'est que la douleur de renaître à l'amour. Cependant, elle me dépasse. Et cette douleur, elle n'a pas de raison, elle n'est pas raisonnable. Ce monde n'est pas raisonnable. Et je peux bien, moi, le dire. J'en ai tout coûté. La création à la destruction. Non, non, vous ne me quitterez pas. N'oubliez pas que je suis celle qui est restée, que lui était parti, que vous m'avez eu près de vous toute une vie et que lui vous a laissé dans le silence. Cela doit se payer, cela doit entrer dans le compte. Et c'est vers moi que vous devez revenir. Oui, mais lui, je l'ai tué. Tout ce que la vie peut donner à un homme lui a été donné. Il a quitté ce pays. Il a connu d'autres lieux, la mer, des êtres libres. Moi, je suis restée ici. Je suis restée petite et sombre, dans l'ennui, enfoncée au cœur du continent. Et j'ai grandi dans l'épaisseur des terres. Personne n'a embrassé ma bouche. Et même vous n'avez vu mon corps sans vêtements. Oh, mère, je vous le jure, cela doit se payer. Sous le vain prétexte qu'un homme est mort, vous ne pouvez vous dérober au moment où j'allais recevoir ce qui m'est dû. Comprenez que pour un homme qui a vécu, la mort est une petite affaire. Nous pouvons oublier mon frère et votre fils. Ce qui lui est arrivé est sans importance. Il n'avait plus rien à connaître. Mais moi, vous me frustrez de tout et vous voulez m'ôter ce dont il a joui. Faut-il donc qu'il m'enlève encore l'amour de ma mère et qu'il vous emmène pour toujours dans sa rivière glacée? Je me contenterai de si peu. Mère, il est des mots que je n'ai jamais su prononcer. Mais il me semble qu'il y aurait de la douceur à recommencer notre vie de tous les jours. Je l'avais reconnu. Non, je ne l'avais pas reconnu. Je n'avais gardé de lui aucune image. C'est arrivé comme ça devait arriver. Vous l'avez dit vous-même, ce monde n'est pas raisonnable. Mais vous n'avez pas tout à fait tort de me poser cette question. Car si je l'avais reconnu, je sais maintenant que cela n'aurait rien changé. Oh, je veux croire que cela n'est pas vrai, Martha. Même les pires meurtriers connaissent les hommes qui ont des armes. Je les connais aussi. Mais ce n'est pas devant ce frère inconnu et indifférent que j'aurais baissé le front. Devant qui, alors? Devant vous. Trop tard, Martha. Je ne peux rien faire pour toi. Est-ce que tu pleures, Martha? Non, tu ne saurais. Est-ce que tu te rappelles, Martha, quand je t'embrassais? Non, mère. Tu as raison, il y a trop longtemps. J'ai très vite oublié de te tendre les bras. Mais pourtant, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je peux bien maintenant le dire, puisque mon cœur parle à nouveau. Je vis à nouveau, alors que je ne peux supporter plus. Mais qu'est-ce qui donc peut être plus fort que la détresse de votre fille? La fatigue, peut-être. Elle a soif de repos. Non! 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 Je n'avais pas à veiller sur mon frère. Et pourtant, me voilà exilée dans mon propre pays. Ma mère elle-même m'a rejetée. Mais je n'avais pas à veiller sur mon frère. C'est l'injustice qu'on fait à l'innocence.
voilà qui a maintenant obtenu tout ce qu'il voulait. Et moi, je reste solitaire, loin de la mer dont j'avais soif. Oh, je le hais! Toute ma vie s'est passée dans l'attente de cette vague qui m'emporterait, et je sais maintenant qu'elle ne viendra plus. Il me faut demeurer avec à ma gauche et à ma droite, devant et derrière moi, une foule de peuples et de nations, de plaines et de montagnes qui arrêtent le vent de la mer, et dont les jacassements et les murmures étouffent son appel répété. D'autres ont plus de chance. Il est des lieux pourtant éloignés de la mer, où le vent du soir, parfois, apporte une odeur d'algues. Il y parle de plages humides, toutes sonores encore du cri des mouettes, ou de grèves dorées dans des soirs sans limite. Mais le vent s'épuise bien avant d'arriver jusqu'ici. Plus jamais je n'aurai ce qui m'est dû. Quand même je collerai mon oreille contre terre, jamais je n'entendrai le choc répété des vagues ou la respiration mesurée de la mer heureuse. Je suis trop loin de ce que j'aime, et ma distance est sans remède. Oh, je le hais! Je le hais pour avoir eu tout ce qu'il voulait! Moi, j'ai pour patrie ce lieu clos et épais, où le ciel est sans horizon. Pour ma faim, l'aigre prunier de ce pays, et rien pour ma soif, sinon le sang que j'ai répandu. Voilà le prix qu'il faut payer pour la tendresse d'une mère. Quelle mort donc, puisque je ne suis pas aimée, que les portes se referment autour de moi, qu'elle me laisse à ma juste colère. Car avant de quitter cette terre, je ne lèverai pas les yeux pour implorer le ciel. Là-bas, où l'on peut fuir, se délivrer, presser son corps contre un autre roulé dans la vague, dans ce pays défendu par la mer, les dieux n'abordent pas. Mais ici, où le regard s'arrête de tous côtés, toute la terre est destinée pour que le visage se lève et que le regard supplie. Oh, je hais ce monde où nous en sommes réduits à Dieu. Mais moi, qui souffre d'injustice, on ne m'a pas fait droit. Je ne m'agenouillerai pas. Et, privée de ma place sur cette terre, rejetée par ma propre mère, seule au milieu de mes crimes, je quitterai ce monde sans être réconciliée. Qui est là? Une voyageuse. On ne reçoit plus de clients. Je viens rejoindre mon mari. Qui est votre mari? Il est venu ici hier, et nous devions nous retrouver ce matin. Je suis étonnée qu'il n'ait pas encore fait. Il avait dit que sa femme était à l'étranger. Il a ses raisons pour dire cela, mais nous devions nous retrouver maintenant. Cela vous sera difficile. Votre mari n'est plus ici. Que dites-vous là? N'a-t-il pas pris une chambre ici? Il avait pris une chambre, mais il l'a quittée dans la nuit. Je ne comprends pas. Je connais toutes les raisons qu'il a d'être dans cette maison. Mais votre ton m'inquiète. Qu'avez-vous à me dire? Je n'ai rien à vous dire, sinon votre mari n'est plus là. C'est impossible. Il ne serait pas parti sans moi. Est-il parti définitivement ou a-t-il dit qu'il reviendrait? Il nous a quittés définitivement. Et je patiente depuis hier soir dans ce pays étranger. Je suis venue poussée par l'inquiétude. Je ne partirai pas sans avoir vu mon mari ou sans savoir où le retrouver. Ce n'est pas mon affaire. Bien au contraire, c'est aussi votre affaire. Je ne sais pas si mon mari approuvera ce que je vais vous dire. Je suis large de toutes les complications. L'homme venu chez vous hier, et le frère dont vous n'entendez plus parler depuis des années. Vous ne m'apprenez rien. Mais alors, où est-il? Pourquoi votre frère n'est-il pas dans cette maison? Votre mère et vous n'êtes-vous pas heureuse de son retour? Votre mari n'est plus là parce qu'il est mort. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Yann m'a souvent dit que, déjà jeune, vous vous amusez à déconcerter. Ne me touchez pas. Restez à votre place. Il n'y a rien de commun entre nous. Votre mari est mort cette nuit. Je vous assure que cela n'est pas une plaisanterie. On n'avait plus rien à faire ici. Mais vous êtes folle? Folle alliée?
C'est trop soudain. Où est-il? Faites que je le vois mort, et alors seulement je croirai ce que je ne peux pas imaginer. C'est impossible. Là où il est, personne ne peut le voir. Ne me touchez pas. Restez où vous êtes. Il est au fond de la rivière, où ma mère et moi l'avons porté cette nuit, après l'avoir endormi. Oh, il m'a pas souffert, mais il n'empêche qu'il est mort. Et c'est nous, sa mère et moi, qui l'avons tué. Mais non, c'est moi qui suis folle, qui entend des mots qui n'ont encore jamais retenti sur cette terre. Je savais que rien de bon nous attendait en venant ici, mais je ne suis pas prête à entrer dans cette démence. Je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Mon rôle n'est pas de vous persuader, mais seulement de vous informer. Vous en viendrez de vous-même à l'évidence. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous fait cela? Au nom de quoi me questionnez-vous? Et au nom de mon amour? Qu'est-ce que ce mot veut dire? Il veut dire tout ce qui à présent me déchire, ma mort, ce délire qui ouvre mes mains pour le crime. Si ce n'était que cette incroyance entêtée qui me reste dans le cœur, vous apprendriez folle ce qu'il veut dire en sentant votre visage se déchirer sous les ongles. Vous parlez décidément un langage que je ne comprends pas. J'entends mal les mots d'amour, de joie, de douleur. Écoutez, cessons ce jeu si c'en est un. Ne nous pas égarons pas en paroles vaines. Dites-moi bien clairement ce que je veux savoir, bien clairement, avant de m'abandonner. Il m'est difficile d'être plus clair que je ne l'étais. Nous avons tué votre mari, cette nuit, pour lui prendre son argent, comme nous l'avions déjà fait auparavant pour quelques voyageurs. Sa mère et sa sœur étaient donc des criminels? Oui! Aviez-vous appris qu'il était votre frère? Pour tout dire, il y a eu un malentendu. Mais pour peu que vous connaissiez ce monde, vous ne vous en étonnerez pas. Oh mon Dieu! Je savais que cette comédie ne pouvait être que sanglante et que lui et moi serions punis de nous y être prêtés. Il vous laisse faire reconnaître de vous, vous apporter le bonheur, mais il n'arrivait pas à trouver les mots qu'il fallait. Et pendant qu'il les cherchait, on le tuait. Et vous, comme deux insensés, aveugles devant ce fils merveilleux qui vous revenait, car il était merveilleux. Vous n'avez pas idée de quel cœur fier, quelle âme exigeante vous venez de tuer. Il aurait pu être votre orgueil comme il a été le mien. Mais non, vous étiez son ennemi, vous êtes son ennemi. Vous qui pouvez parler si froidement de ce qui devrait vous jeter par terre et vous tirer des cris de bête. Ne jugez de rien, car vous ne savez pas tout. À l'heure qu'il est, ma mère a rejoint son fils. Le flot commence à les ronger. Oh, on les découvrira bientôt, et ils se retrouveront dans la même terre. Oh, mais je ne vois pas qu'il y ait là de quoi me tirer des cris. Je me fais une autre idée du cœur humain. Et pour tout dire, vos larmes me répugnent. Ce sont des larmes de joie perdues à jamais. Et cela vaut mieux pour vous que cette haine sèche qui va bientôt monter en moi et qui pourrait vous tuer sans un tremblement. N'exagérons rien. Vous avez perdu votre mari et j'ai perdu ma mère. Après tout, nous sommes quittes. Mais vous ne l'avez perdu qu'une fois et après en avoir joui pendant des années sans qu'il vous ait rejeté. Moi, ma mère m'a rejetée. Maintenant, elle est morte et j'ai perdu 2 fois. Il voulait vous apporter le bonheur, vous rendre heureuses toutes les deux. C'est à cela qu'il pensait seul dans sa chambre pendant que vous prépariez sa mort. Je suis quitte aussi avec votre mari, car j'ai connu sa détresse. Comme lui, je croyais que le crime était notre maison, et qu'il nous avait unis, ma mère et moi, pour toujours. Oh, mais je me trompais. Le crime aussi est une solitude, même si on se met à 1000 pour l'accomplir. Et il est donc juste que je meure seule, après avoir vécu et tué seule.
déjà dit. À la pensée qu'une main humaine puisse encore m'imposer sa chaleur avant de mourir. À la pensée que n'importe quoi qui ressemble à la tendresse hideuse des hommes puisse me poursuivre. Je sens toutes les fureurs du sang remonter à mes tempes. Ne craignez rien. Je vous laisserai mourir comme vous le désirez. Je ne vous vois plus, je suis aveugle. Vous ne serez qu'un visage fugitif rencontré pendant une terrible tragédie qui n'en finira jamais. Je n'ai ni haine ni compassion pour vous. Je ne peux plus aimer ou détester personne. À vrai dire, je ne peux même pas me révolter ou souffrir. Le malheur est plus grand que moi. Pas assez grand encore, puisqu'il vous a laissé des larmes. Mais avant de mourir, je vois qu'il me reste quelque chose à faire. Il me reste à vous désespérer. Oh, laissez-moi! Allez-vous-en et laissez-moi! Oh, je vais vous laisser, en effet. J'en ai moi aussi assez vu et entendu. Et je ne puis plus vous entendre parler avec vos larmes et votre amour. Oh, mais je ne puis vous laisser avec l'idée que vous avez raison et que l'amour n'est pas vain, que tout ceci est un accident. Car c'est maintenant que nous sommes dans l'ordre. Quel ordre? Celui où personne n'est jamais reconnu. Qu'importe. Je ne vous entends plus. Mon cœur est déchiré. Une acte de curiosité pour celui que vous venez de tuer. Taisez-vous. Je ne veux plus entendre parler de lui. Je le déteste. Il ne vous est plus rien. Il est entré dans la maison amère où l'on est exilé pour toujours. L'imbécile! Il a eu ce qu'il voulait. Il a retrouvé celle qu'il cherchait. C'est maintenant que nous sommes dans l'ordre. Comprenez que ni pour lui, ni pour nous, ni dans la vie, ni dans la mort, il n'est de patrie, ni de paix. Car l'on peut appeler patrie, n'est-ce pas, cette terre épaisse, privée de lumière, où l'on s'en va nourrir des animaux aveugles. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ce langage. Et lui non plus ne l'aurait pas supporté. C'est pour une autre patrie qui s'était mis en route. Cette folie a reçu son salaire. Vous recevrez bientôt le vôtre. Nous sommes volés, je vous le dis. À quoi bon ce grand appel de l'être, cette alerte des âmes? Pourquoi crier vers la mer ou vers l'amour? Ceci est dérisoire. Votre mari connaît la réponse. Et vous la connaîtrez aussi. Cette maison épouvantable où nous serons bientôt serrés les uns contre les autres. Mais si vous le pouviez alors, vous vous souviendriez avec délice de ce jour où pourtant vous croyez entrer dans le plus déchirant des exils. Comprenez que votre souffrance ne s'égalera jamais à l'injustice qu'on fait à l'homme. Et écoutez mon conseil. Je vous dois bien un conseil, n'est-ce pas? Puisque je vous ai tué votre mari. Priez votre Dieu qu'il vous fasse semblable à la pierre. C'est le bonheur qu'il prend pour lui, c'est le seul vrai bonheur. Faites comme lui, rendez-vous sourde à tous les cris et rejoignez la pierre tant qu'il y en est encore temps. Oh, mais si vous vous sentez trop lâche pour entrer dans cette paix muette, venez nous rejoindre dans notre maison commune. Adieu, ma sœur. Et vous le voyez, tout est facile. Vous avez à choisir entre le bonheur stupide des cailloux et le lit gluant où nous vous attendons. Adieu, ma sœur. Adieu. Oh mon Dieu, je ne peux vivre dans ce désert. Mais c'est à vous que je parlerai et je trouverai les mots qu'il faut. C'est à vous que je m'en remets. Entendez-moi. Tournez-vous vers moi. Tendez-moi votre main. Ayez pitié, Seigneur, de ceux qui s'aiment et qui sont séparés. Vous m'avez appelé. Oh, je ne sais pas, mais aidez-moi car j'ai besoin qu'on m'aide. Ayez pitié, consentez à m'aider.
Non.